Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de relationnel, relationship, la fin d'une relation, quand une femme se choisit. Baby Island, je suis juste trop fière de toi, girl. Ok. On va aussi revenir sur le fait, la mentalité de certains hommes. Tu sais, du côté des Antilles surtout, parce que j'ai pas le choix de parler des Antilles, parce que je suis moi-même antillaise, ok? Je sais que beaucoup de ces hommes-là ont une certaine arrogance. Ils ont le mythe de se dire qu'ils sont le trophée. Même quand ils apportent rien dans ta vie, même quand c'est le chaos qu'ils te donnent, ils sont le trophée et ils se disent « Pourquoi tu vas me laisser? Pour qu'ils soient qui t'aiment? » Qui est-ce qui prend ceux qui t'aiment? Est-ce que vous prenez l'autre ton coup? Ce qui veut dire en bon français, ouais, on parle du créole aussi. Qui veut dire en bon français, tu oses me laisser, mais tu vas pas trouver comme moi. Comme si le but de laisser un partenaire qui t'apporte du chaos, c'est de prendre son jumeau. Bref, c'est ça qu'on parle. Actuellement, on a pu voir dans les actualités, ce dimanche, le 11 janvier 2026, Baby Island a officiellement annoncé la fin de sa relation de 17 ans, avec le DJ haïtien Tony Mahoter, de son nom connu sous le nom de Tony Mix. Tony Mix qui fait du rabodaille, qui fait beaucoup de messages créés, on va dire, c'est quoi du créé? Créé, on va dire, de façon très simplifiée, vulgarisée, simplifiée, c'est comme des messages orgie. Des messages très vulgaires, très orgie, très drôles. Ça sonne drôle, mais quand tu écoutes les paroles, c'est ça. C'est cette propagande-là qu'il fait. Il a une clientèle, c'est très populaire. Sa musique est très dansante. Shawa, mais shawa, nous prenons péter shawa. C'est ça que ça dit, là. Nous prenons péter shawa. Vous allez dire, c'est quoi, nous prenons péter shawa? On va prendre une douche. On va le prendre comme on veut. Mais vous avez compris. L'annonce a été faite via une publication Instagram très sobre, mais extrêmement forte, mettant fin à une histoire qui a marqué le paysage culturel, médiatique et musical haïtien. Baby Island ne s'est pas contentée d'un simple communiqué. Elle a posé des mots, elle a posé des limites et surtout, elle a repris le contrôle du récit. Depuis quelque temps, il y avait des polémiques qui essaient de la... C'est Tony Mix, la star, là, comme, qui est à l'avant. Elle est toute tranquille, c'est la mère de leur enfant, elle reste tranquille. On n'entend pas plus dans les polémiques, mais le monde, quand ils veulent envoyer, vous savez, dans la musique, des fois, ils aiment ça s'envoyer des pics, l'un envoie des pics à l'autre. Et elle se retrouvait dans des polémiques que c'est comme, yo, c'est un humain, laissez la femme tranquille. Bref, guys, on va en parler. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde le tout ensemble, on s'installe. Un petit peu de gossip du côté de Haïti, nos people haïtiens. On allait directement, guys. 2026, je vais prendre le temps de regarder certains topics et je vais aussi regarder sur nos personnalités haïtiennes parce que je veux mettre leur nom ressortent, vous le savez, dans l'algorithme. Leur nom, même si on tape leur nom, peu importe le nombre de vues que tu as, tu tapes le nom de certaines personnalités, leurs noms peuvent ressortir encore plus et ça fait du bien et je veux voir ça aussi pour certaines personnalités haïtiennes. J'allais dire de l'Haïti. Oh my god, Haïti. So, on allait, guys. Ça, c'est déjà un mot créole que je vous dis. On allait, qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc à l'écran, vous allez voir la fameuse capture d'écran de sa publication à Baby Island.
Je connais pas. Je connais juste son prénom qu'elle affiche sur les réseaux. Donc, c'est ce prénom-là qu'on va utiliser. Je vais pas aller dans c'est quoi son nom ou pas. Elle utilise Baby Island. On va l'appeler Baby Island. Donc, une décision pour moi, quand on regarde la publication, posée, pas émotionnelle. Comme beaucoup semblent vouloir dire dans leur interprétation. Parce que c'est quand même beaucoup de blogueurs, beaucoup de gens, c'est quand même public, c'est une personnalité publique, Tony Mix. Beaucoup ont parlé de tout ça. Elle le précise elle-même. Cette décision n'est ni impulsive, ni émotionnelle, ni soudaine. Donc, il y a eu réflexion. Après 17 ans, on ne parle pas d'un coup de tête. On parle d'une accumulation, d'un ras-le-bol, d'une lucidité. Elle affirme être arrivée à un point clair. Fatiguée du manque de respect, fatiguée de l'humiliation, fatiguée de l'infidélité, fatiguée de tolérer l'inacceptable. Et ça, peu importe le statut public de l'homme concerné. Et on regarde déjà dans tout ça, il y a beaucoup de plaintes qui est accumulé. Que ce soit humiliation, à quel niveau d'humiliation. Tu sais, on peut juste imaginer son cas. Pendant 17 ans, elle est en relation avec un DJ, une personnalité publique qui est une star. Donc, c'est dans la communauté. Récemment, on sait qu'il était au Bénin. Il a fait une collaboration avec Axel Merrill. La chanson, je pense que c'est Je m'en fous. Bref, mais il a fait une collaboration avec Axel Merrill. Des fois, il reçoit des deals un peu partout. Il se promène. Tu sais, il est quand même... Il a son réseau, il se promène. C'est une grosse personnalité, Tony Mix. Que le monde l'aime pas, c'est une grosse personnalité. Donc, on va le reconnaître. On va lui donner son grade. Et on imagine maintenant... Tu sors avec une personnalité, même des fois, ça serait juste un animateur. Même si tu sortiras avec un animateur, tu sortiras avec quelqu'un qui a juste des vues sur les réseaux, cet homme-là va être arrogant avec toi. Des fois, il n'est même pas une personnalité publique. Le fait qu'il a le mini-titre qu'il a, il a déjà l'arrogance de dire « T'es avec moi parce que t'as pas le choix, je suis ton trophée. » T'sais, oui, les garçons, les hommes entiers, ils ont vraiment cette façon de se dire qu'ils sont le trophée de ta vie. Et yes, no, what, tu dis ça? Oui, je dis ça. Donc, on peut imaginer pour son cas à elle. Donc, elle parle de manque de respect, elle parle d'humiliation, d'infidélité, tolérer l'inacceptable. Donc, il y a beaucoup. Ce qui dérange vraiment, la réaction de certains hommes. Donc, j'ai fait le tour. Déjà, j'avais vu l'histoire, je disais, je voulais parler quand une femme se choisit. Moi, en vrai, ma vidéo, c'était vraiment centré sur ça. Et j'ai vu un petit peu, je regardais la réaction de certaines vidéos, certains animateurs, certains autres influenceurs qui parlaient justement de cette séparation. Et ce qui me choque dans cette histoire, ce n'est pas la rupture, c'est la violence verbale et mentale de certaines réactions. On a vu circuler des discours comme « Elle ne retrouvera jamais un homme comme Tony Mix ». C'est comme si Tony Mix, vous l'avez identifié, cette femme, à Tony Mix était son trophée de sa vie. Alors que, désolé, que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, votre partenaire, vous ne devez pas identifier votre partenaire comme étant votre trophée. Que vous ayez fréquenté un docteur, un ingénieur ou un peu importe, ça n'a pas fonctionné la relation, votre partenaire ne doit pas être dans votre vie comme étant un trophée. OK? Vous êtes vous-même votre propre trophée avec vos propres accomplissements. Et je pense que cette femme-là, elle a ses propres accomplissements. Donc, c'est quoi l'affaire? Elle dit qu'elle a fait 17 ans d'accumulation et elle est rendue à un bout qu'il n'y a plus de non-retour. Il n'y a plus de retour. Je dois penser à moi. Mais tu vas pas trouver un autre Tony Mix. Mais j'imagine le but, elle en veut pas d'autres. Gars comme ça, elle veut plus d'autres traumas. Pardon? Il y a même des commentaires, certaines personnes, oui, en 2026, guys. J'ai vu des commentaires, ils disaient, une femme ne quitte pas, elle endure. Parce que, vous savez, on va se dire la vérité, surtout chez l'homme noir, j'ai remarqué la différence chez l'homme noir, la dynamique de l'homme noir. Eux autres, ils se mettent pour acquis que la femme doit endurer, doit supporter. C'est ça l'amour d'une femme noire envers l'homme noir. De supporter, d'endurer. Endurer que l'homme va mal lui parler, va lui manquer de respect, ne va pas la respecter, ne va pas valider ses émotions, ne va pas la supporter dans ses projets, au contraire, va même la saboter. Et la femme est là pour l'endurer, apprendre. L'homme peut lui parler comme il veut, l'homme peut même être
une tape comme ça, c'est correct pour lui mettre un coup de pression, on va dire. L'homme peut la tromper, l'homme peut faire des enfants avec d'autres femmes, c'est-à-dire avoir des relations non protégées avec d'autres femmes jusqu'à mettre d'autres femmes enceintes et créer des risques de contaminer sa partenaire actuelle. Et la femme doit endurer ça. Donc l'homme noir, il a une certaine vision de l'amour pour que la femme noire doit lui donner. Et quand l'homme noir est avec une femme étrangère, c'est complètement différent. Il devient doux. Il va éplucher les patates. Mais quand il est avec sa femme noire de sa culture, je suis ton trophée. T'as de la chance que je suis là. Just de te traiter comme n'importe quoi et puis supporte. Ou sinon, j'ai vu des commentaires venant avec un enfant, elle est coincée. Parce qu'elle a depuis 17 ans de mariage, de relation avec ce Tony Mix, ils n'ont qu'un enfant ensemble. Moi, je dis, cette femme-là, elle est très intelligente. Beaucoup de femmes se seraient empressées de faire plein d'enfants avec le gars dès qu'elles ont... Tu sais, elle l'a connu quand il démarrait sa carrière jusqu'à temps qu'il devienne riche. Mais beaucoup de femmes, dès qu'elles auraient vu qu'il commence à faire de l'argent, à devenir populaire, à avoir du grade, elles auraient pondu les enfants comme je ne sais trop quoi. Comme le temps que tu manges des chips, tu vois, quand on est en train de manger des chips, elles auraient pondu des enfants en se disant, je vais stabiliser le couple pour être sûr qu'il ne me laisse pas. Beaucoup de femmes auraient fait ça. Elle, de 17 ans, elle a juste gardé un enfant, un fils, et s'est assurée de donner le meilleur à son enfant. Surtout que lui, il voyage beaucoup, il travaille, il est toujours sur la route. Donc, elle apporte la stabilité à son fils. Et puis, moi, je dis, cette femme-là, juste de penser à ce mouvement de cette femme-là, yo, Baby Island, je te connais pas, mais t'es smart. T'es une femme classe, oui. Femme en or, oui. OK? Et puis cet homme-là a toujours dit, cette femme, c'est une femme, c'est comme, il a trust. Il a fait confiance. Et puis aussi, j'ai même entendu des phrases disant, même un homme imparfait vaut mieux que rien. C'est-à-dire que 2026, il y a encore des gens qui se disent, même si tu es avec un homme déchet, même si tu es avec une pourriture, même si tu es avec un homme qui t'apporte pas la paix, même si tu es avec un homme que tu te retrouves à faire de l'overtime, tu vas te retrouver à travailler pour le faire vivre, pour faire vivre ses projets, mais c'est mieux que d'être tout seul. 2026, c'est pas vrai. La santé mentale, guys, pensez à votre santé mentale. Tu vas être un homme déchet, là. Un homme, là, tu finis de travailler, tu t'es levé à 5 heures du matin, t'es épuisé, t'as fait une grosse semaine, et puis là, au lieu d'être en paix, d'arriver, puis t'es avec un homme qui t'apporte la paix, t'as envie d'être avec lui, t'es stressé de rentrer chez vous parce que tu sais que ça va être stressant avec lui. Eh non! Je vous dis, ça, c'est une mentalité de misère. L'amour misère, guys, vous vous rappelez? Une mentalité qui apprend aux femmes que leur valeur dépend de l'homme qu'elles gardent. Leur paix est secondaire, leur dignité est négociable, leur souffrance est normale. Et puis là, j'étais tombée, je ne sais pas à quel temporel qu'il a fait ce direct. Je ne sais pas s'il avait peut-être un petit peu trop bu de jus de citron, ou il avait un petit peu trop bu de quelque chose, ou il n'était pas trop dans son état, ou il était juste dans ses émotions. Mais vous savez, quand les gens prennent des petites captures de direct, et lors d'un direct, Tony Mix aurait déclaré « Tu as osé me quitter, mais tu ne trouveras pas un gars comme moi. » Bien sûr, son direct, c'est en créole qu'il le faisait. Ou déposez-moi là, ou déposez-moi comme ça, ou déposez-moi à terre, ou déposez-moi même, ou déposez, ou pas besoin de jouer dans l'autre tankoum. Et puis, un gars dit ça avec une arrogance en se disant, yo, elle a fait 17 ans et t'a torché, elle a torché ses émotions pour toi, elle a tenu le front pour toi. Elle te voyait et puis faire ton game, tes choses. Elle voyait en plus des groupies, elle voyait tout ça. Et là, maintenant, quand elle finit de dire, OK, c'est beau, j'ai donné mes 17 ans, je suis rendue à bout. Toi, tout ce que tu trouves à dire que tu oses me laisser, tu vas pas trouver un autre comme moi. Comment tu oses laisser un Tony Mix? T'es pas un trophée, bro. Et cette phrase résume tout. Parce que quand un homme pense que quitter signifie vouloir le remplacer par son clone, par son jumeau, c'est qu'il n'a jamais compris pourquoi on le quitte. Pour lui, il se dit, elle va pas me quitter parce que j'ai plein de groupies. Elle peut pas me quitter. Bro. Un message clair aux femmes. 2026, guys, c'est Doha qui vous parle, ok? Mes sœurs,
Quand vous quittez un homme, le but n'est pas de retrouver le même modèle. Ce n'est pas une chasse de Tony Mix 2.0. Le but, c'est la paix, le respect, la stabilité, la sécurité émotionnelle. J'ai bien dit la sécurité émotionnelle, le silence intérieur. Et parfois, la solitude vaut 1000 fois mieux qu'une relation de chaos. Mieux vaut que tu es là, tu sors, tu as fini de passer une longue semaine à travailler, à courir à droite, à gauche, à régler les dossiers, à courir, à faire tel rapport, à faire ci. Tu cours comme ça. Là, au moins, tu arrives chez vous, tu peux passer, tu te prends une belle petite bouteille de vin, un bon plat que tu t'achètes, un bon fromage, un bon plateau de fromage, charcuterie, et puis tu vas relaxer tranquille chez vous, que tu t'en vas dans le chaos. Il y a des fois, quand tu réfléchis là, le chaos, c'est dur, hein. Le mensonge le plus dangereux. Il y a cette idée profondément ancrée chez certains hommes que une femme avec un ou des enfants est coincée, personne ne voudra d'elle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent, à peine ils commencent à avoir une relation avec toi, la première chose qu'ils disent, je vais te faire un enfant, je veux te faire un enfant, je vois à quoi nos enfants vont ressembler. Parce qu'ils ont vu ton potentiel, ils ont vu tes qualités. Même s'ils ne vont pas te le dire, surtout les gars entiers, ils n'aiment pas complimenter la femme. Surtout la femme, non, ils n'aiment pas nous complimenter. Mais ils voient nos capacités. Ils voient notre capacité de gérer nos trucs, d'être à nos affaires. Ils voient nos capacités de pouvoir créer, de nous dépasser, de nous débrouiller. Là, ils se disent, ah, elle est posée, elle sort pas trop, elle est à ses affaires. Je peux lui donner, elle peut être la mère de mon enfant parce que mon enfant va être bien avec elle. Il ne dit pas que on va s'occuper de l'enfant. Il sait que tu vas torcher tout seul. Et souvent, le truc avec les femmes noires, nous, on va pas demander de pensée alimentaire, on va pas oser aller dans la justice, tout ça, parce qu'on va dire, oh non, je veux pas le créer des problèmes. De toute façon, je suis capable de gérer mon enfant tout seul. Et puis lui, tu vois, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des hommes qui ont 2, 3, 4 enfants. Quand tu les demandes, ils sont où les enfants? Ah, la mère, ils sont quelque part avec la mère. Et ils voient l'enfant une fois l'an, de temps en temps, ils prennent une photo le jour de l'an, le jour de Noël. We already know the pattern. 2026, on arrête ça. Donc, ce mensonge sert à justifier le manque d'effort. C'est pour ça, avec ce mensonge-là, que qui va te prendre, t'as des enfants. La femme, elle a juste un enfant, c'est une femme qui a ses affaires, on la voit qu'elle est reposée, elle a l'air de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Et des hommes peuvent prendre une femme avec 6 enfants, là, comme calme-toi. Tu sais, en plus, une belle femme. Donc, eux autres, ils disent ça pour justifier le manque d'effort. Donc, pour les dire qu'ils ne font pas d'effort de toute façon, je n'ai pas besoin de faire d'effort, juste ma présence, mais tu vas devoir me torcher parce que qui va te prendre avec tes enfants? Le manque d'engagement, ils vont être avec toi, te piétiner, avoir des relations avec toi, utiliser ton corps, abuser de toi, profiter de tes finances, profiter de ton temps, profiter de tes émotions, te déstabiliser tes enfants, mais ne jamais s'engager concrètement. Le manque de respect, te parler n'importe quoi à n'importe quel moment. Pour que la femme accepte les miettes par peur du vide. Donc, mieux vaut les miettes, mieux vaut le crouton que d'être seule. Elles vont se dire qu'elles ont fait un bon deal. Il n'y a jamais un bon deal dans ça, guys. Le conseil aux femmes. Une relation n'est pas une prison. Si tu es malheureuse, humiliée ou constamment dévalorisée, tu as le droit de partir, peu importe la durée. Que ça fasse 10 ans, que ça fasse 3 mois, que ça fasse 1 an, que ça fasse 2 semaines, que ça fasse 20 ans. À un moment donné, chacun a leur degré de tolérance. Elle, son degré de tolérance, c'était 17 ans. Il y en a, leur degré de tolérance, c'est 2 mois. Il y en a, leur degré de tolérance, c'est très court. Il y a des doigts dans la vie. Donc, on a tout notre degré de tolérance et puis c'est ça. Deuxième conseil, le statut public ne justifie rien. La notoriété, l'argent ou la popularité n'achètent pas le respect. Tu es avec une personnalité publique, il doit te respecter. Troisième conseil, tu ne dois rien à la société. Tu n'es pas obligé de rester pour l'image, les gens, la famille ou la culture. Quatrième conseil, la paix est une richesse. Je vous dis, on parle d'argent, mais la paix de soi, c'est la plus grosse richesse. Un homme qui trouve ta paix
te coûte plus qu'il ne t'apporte, même s'il est célèbre. 5e conseil, tu n'as rien à prouver. Quitter n'est pas un échec. Parfois, c'est une victoire silencieuse. Et je vous le dis, je le répète, quitter n'est pas un échec. Tu as tenté une relation avec quelqu'un, finalement, tu regardes, tu vois la communication ne marche pas, tu vois que ça ne fonctionne pas avec cette personne, tu finis par dire, tu sais quoi, je laisse tomber. C'est pas comme, même si les autres autour vont dire, ah, mais là, t'as laissé tomber, tu vas faire comment? Non! Les autres qui disent ça, de toute façon, they don't care about ta santé mentale. Ils s'en foutent de ta santé mentale, ils s'en foutent de ton bien-être. Eux autres, là, ils veulent juste ouvrir leur gagon, leur bouche. Ils auraient ouvert jolly, on a fait juste pour ouvrir jolly. Mais la vie, yo, c'est fatra. Yo. 2026, Doha va sortir du créole. OK? On va apprendre le créole ensemble sur cette chaîne. Voici mes conseils pour les femmes. Et j'ai aussi un petit message aux hommes. Messieurs, Vinchitara. Messieurs, Vinchitara. Mes hommes, venez vous asseoir là. OK? Une femme ne te quitte pas pour te remplacer. Mais ça, il faut se mettre ça dans la tête. Quand une femme te quitte, peu importe le nombre de temps, c'est pas le but de te remplacer par un jumeau, là. Elle te quitte parce que tu ne réponds plus à ses standards de respect ou de vie. Et si ton seul argument est « tu ne trouveras pas mieux que moi », dis-toi que quand elle a décidé de te quitter, c'est parce que le mieux que tu lui offrais ne correspondait plus à son mieux, aussi simple que ça. Et la prochaine personne qu'elle va prendre, même si pour toi, tu vas essayer de chercher des similarités, tu vas essayer de vouloir faire des comparaisons, il correspond plus à son mieux. C'est-à-dire, l'autre lui fait vibrer comme toi, tu n'arrives plus à le faire. Toi, tu ne l'apportes plus la paix, tu ne lui donnes plus le désir, parce que contrairement, les hommes, je sais qu'ils sont plus du côté charnel rapide, des fois on dit leur tête est en bas, mais nous les femmes, des fois, du côté du désir, on a besoin d'être stimulé. Et quand tu es un homme, peu importe le nombre de relations, après un certain temps, tu n'apportes que du chaos dans la vie de la femme. Il y a des accumulations. Nous, la femme, avant de finir par quitter, on va vraiment accumuler. On va calculer, on va calculer. Et quand on arrive au point de dire, OK, tu sais quoi, je laisse tomber ces 17 ans, c'est que on a fait le pour et le contre, et il y avait trop de contre et pas assez de pour te baquer. Alors, tu n'as rien d'autre à offrir que ton ego. Et ton ego, désolé, ce n'est pas suffisant, ça ne nous apporte pas la paix. Donc, Baby Island n'a pas détruit une famille, elle a sauvé sa dignité. En 2026, on n'endure plus pour plaire, on ne reste plus pour sauver les apparences, on ne se sacrifie plus pour préserver des récits toxiques, on se choisit. Et que ça choque ou non, c'est la vraie modernité. La modernité, c'est de se choisir. En plus, elle a un fils à élever. Donc, tu sais, je pense que tu as un enfant ou que tu n'as pas d'enfant, de pouvoir prendre le poids de te choisir, malgré qu'il y a des gens qui vont lui dire « T'as osé laisser Tony Mix, il a plein d'argent. » Mais va le prendre. Actuellement, j'ai suivi ce matin, j'étais en train avant d'aller dans mon stage, je faisais un petit peu mon petit Congosa rapide pour voir les petits updates. J'ai pu comprendre que ce fameux Tony Mix, dans une des raisons de cette brusque séparation, tu sais, il peut en avoir, je suis certaine qu'il y a d'autres raisons, mais il a mis une femme enceinte. Et puis, tu sais, le monde, justement, il parlait, il disait, attends, ta femme que tu présentes comme une femme quand même sur image, sur écrit, elle est à son affaire, elle est propre, elle s'occupe de votre fils, elle te supporte, elle t'a supporté dans tes débuts jusqu'à ta célébrité. Et au-delà de la tromper, c'est une chose, mais elle est quand même restée pendant 17 ans avec toi. Mais là, on parle plus de tromperie que juste que tu mets une autre femme enceinte. Et puis la femme que tu mets enceinte, c'est une femme un petit peu... Ouais, tu sais, des fois, là, moi, je pense qu'aussi c'est radical. Notre égo de femme aussi pour un coup. Tu sais, OK, tu vas voir ton gars populaire, il a des groupies. Tu vas savoir qu'il va un petit peu avoir des écarts. Même si je suis vraiment contre la tromperie, mais tu vas faire... Tu vas prendre... Tu vas peut-être pleurer sur ton oreiller, tu vas prendre. Mais quand tu regardes qu'il met une autre femme enceinte et tu regardes le profil de l'autre femme et tu te regardes toi, tu te dis, ça veut dire qu'il m'a mis à risque avec désolé du terme, cette charrue. Une femme qui est qui fait des orgies, qui fait des créilles, qui fait un petit peu de tout et jusqu'à la mettre enceinte. Ça veut dire que toi, tu es obligé de prendre rapidement ton rendez-vous médical pour être sûr qu'il t'a pas contaminé de quoi que ce soit. Tu es obligé de faire ça parce que tu te dis, mais ce gars est pas en confiance en plus. Déjà qu'un homme te trompe,
t'es pas en confiance. Mais là, jusqu'à mettre, tu vois que l'autre femme vient annoncer qu'elle est enceinte de ton gars, et c'est public. Peu importe l'argent que ton gars il a là, et je suis sûre que Baby Allen va gérer plus d'argent que ça. Elle est aux États-Unis, bro. Yo, elle va gérer son argent aussi là. Donc, bref, guys, voici qu'est-ce qu'il y en est. 2026, on pense à soi. Que ce soit séparation, que ce soit une femme, c'est le cas de Baby Island qui a fait les démarches de séparation, ou que ce soit le cas d'un homme, que ce soit Thibaut Garça, qui décide de dire, tu sais quoi, babe, on a 2 enfants ensemble, c'est bien cute, on vit notre vie à Dubaï et tout, mais je me ressens plus avec toi, je te sens plus, je te désire plus. Quand je te regarde, j'ai du vomi qui veut sortir de ma gorge. Mais il a le droit aussi. Que ce soit l'homme qui décide de mettre fin à une relation pour son bien-être, que ce soit la femme qui décide de mettre fin à une relation pour son bien-être, les deux sont acceptables. Et la société, on ne doit pas commencer à dire, mais comment tu oses laisser, là tu viens de la mettre mal, tu viens de le mettre mal, tu n'as pas trouvé mieux que lui. Mais comment vous déclarez ça dans la vie des gens? La personne laisse, va prendre. Si tu trouvais que ton Mix c'était trop bon pour toi, c'était ton choix, va prendre. Et puis tu sais, quand tu vois le shame que ces hommes-là ils font, ah, tu oses laisser un Tony Mix, yo, va prendre Tony Mix, mec. Donc, elle prend Tony Mix. So, c'était trop bon pour. Bref, voici ce que j'avais à dire. So, on normalise, 2026, on normalise de se séparer de quelqu'un qui nous correspond plus. Aussi simple que ça. On le normalise, peu importe le nombre de temps, on a le droit de le normaliser. Qu'il y a des raisons concrètes. La raison concrète, c'est ton bien-être. On pense à ta santé mentale. C'est ton bien-être. Tu sais, à comment tu dois associer l'amour à la misère. Vous avez trop pris l'habitude de vouloir associer l'amour à la misère. Tu restes avec quelqu'un que tu n'aimes plus. C'est pour ça qu'il y a autant de crimes passionnels. Il y a des gens qui sont là, qui sont avec quelqu'un qui t'aime pas. Tu sais, il y a des gens, vous êtes en couple là, avec votre ennemi là. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous aime pas. La personne vous regarde à chaque fois qu'elle vous regarde et dans sa tête, elle vous voit dans toutes les positions que vous êtes en train de vivre le mal. Et vous êtes là. Moi, je suis en couple, mais t'es en couple avec ton ennemi là. Tu parles vraiment de ce couple-là? Bref, I say what I say, guys. On se retrouve au prochain vidéo. Let me know what you think, guys. Et puis, est-ce que vous aimez le petit format? On ajoute un peu de crayon. On se retrouve au prochain.